Eh bien, bonjour à tous, je suis William Matelamoro, skipper navigateur de course au large, 31 ans, et j'habite à Lorient, en Bretagne. Alors, Swish est l'un de mes partenaires pour m'accompagner dans mon projet de course au large. Moi, je fais de la course depuis 7 ans, j'étais architecte bâtiment avant. Et puis j'ai commencé à faire des grandes courses au large comme la Route du Rhum, Transat Jacques Vabre. Et pour ça, on a besoin de partenaires comme Swish pour mener à bien ces projets, pour avoir l'équipe, le bateau et in fine, après des mois de préparation, pouvoir participer à ces courses-là. Donc Swish commence à m'accompagner depuis quelques mois pour les quelques années à venir. Donc j'espère qu'on va pouvoir faire plein de choses ensemble. Un Switch me permet de mener à bien ce projet, comme l'ensemble des partenaires, pour se préparer au mieux pour ces grandes courses à venir. Il faut savoir qu'on a beaucoup de phases d'entraînement, des courses de préparation et de qualification pendant l'année, pour arriver à la fin aux traversées de l'Atlantique qui seront au mois d'octobre ou novembre 2025-2026. Et donc Switch nous permet de donner les moyens de réussir ce que l'on projette en termes de courses, en termes de résultats aussi, et, euh, et nous mettre à disposition aussi des moyens de mobilité, à savoir des véhicules électriques pour pouvoir nous déplacer le matériel, parce que c'est des projets, on a un peu de logistique pour préparer les courses en amont, parce que les courses ne sont pas chez nous. Donc il faut déplacer le matériel pour préparer le bateau au mieux, et donc avec des véhicules électriques. Bah, la mobilité électrique, on adore. On adore. Quand Switch m'a proposé de pouvoir rouler en électrique, ce qui n'est pas le cas pour moi pour le moment, ça a été un grand oui évidemment, parce que c'est des métiers où on bouge énormément, on se déplace énormément. Déjà avec le bateau, mais comme je le disais juste avant, avec l'équipe, avec beaucoup de matériel, beaucoup d'allers-retours dans tous les sens. Donc si on peut réduire notre impact, on essaie de le faire. On a la chance d'avoir un sport qui est très peu émissif en termes d'émissions de CO2, puisqu'on est poussé par le vent principalement. Donc voilà, on s'aide après au niveau énergétique du solaire, notamment de l'éolien, d'hydrogénérateurs également. C'est évidemment une priorité de préserver l'environnement dans lequel nous on navigue, qui est l'océan, mais aussi au jour le jour, grâce à la mobilité électrique notamment. Alors les valeurs qu'on a dans la course au large, elles sont multiples évidemment, parce qu'il y a énormément de métiers différents, mais il y a évidemment l'engagement humain, de par l'équipe avec laquelle on travaille pendant toute l'année, parce que c'est des sports mécaniques. Donc il faut à tout prix avoir une équipe soudée qui va nous permettre de nous préparer au mieux dans des bonnes conditions, qui va pouvoir nous aider à tout moment aussi, avant ou pendant les courses, pour solutionner des problèmes et aller au bout de course, et puis faire des résultats, on l'espère. Il y a évidemment donc la partie technique du bateau, parce que c'est des prototypes de course qui sont donc des engins assez exceptionnels, et il faut évidemment toujours bricoler dessus, changer, réviser des choses. Donc la partie technique, technologique, électronique et ce savoir-faire est indispensable à la réussite des projets. Et voilà, il y a le sport et puis évidemment l'aventure, parce que c'est des histoires qu'on raconte avec notre équipe, avec nos partenaires et les gens qui nous suivent. C'est des courses extraordinaires. On a la chance de pouvoir faire ça, donc il faut aussi le partager au plus grand nombre. Alors si j'avais pas fait de voile au sens large, du coup, quand on fait de la voile et des courses, il y a plein d'autres sports qu'on doit pratiquer sur l'eau, des sports de glisse que je pratique énormément, comme le surf, kitesurf, la wing, planche à voile, etc. Mais ça fait partie un peu du même package pour moi. Et je pense que j'aurais été énormément attiré par le ski voilà, haut niveau, que j'ai pratiqué aussi en compétition très jeune. Mais le ski freeride ou haute montagne, c'est évidemment un univers qui me passionne et qui m'attire énormément, et dans lequel il y a beaucoup de parallèles aussi avec ce qu'on fait en mer. Je me souviens de la première médaille que j'ai remportée, mais c'était il y a très longtemps. Il y a eu d'autres médailles évidemment en tant que sportif professionnel dans les 7 ans de course que j'ai faites depuis 2018. Il y en a eu des très belles, mais la première que j'ai eue, c'est je pense quand j'avais 6 ans.
où j'ai fait une petite régate avec mon père en Normandie, dans les îles Chausey. Donc c'est des courses de bateaux traditionnels, des caravelles, mais c'est évidemment un souvenir mémorable et très sympa parce que je ne connaissais pas aussi cet esprit de compétition.